Alors bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous filmer. Là, je viens d'enlever une pomme de terre. Enfin, je viens d'arracher un plant de pomme de terre. Je vais vous le montrer. Vous voyez, il n'a pas fini de prospérer. Il est magnifique. Je pourrais, si je veux, le planter ailleurs. D'accord? Peut-être que je vais le faire. Donc je garde les racines parce que là, vous voyez, il y a une petite pomme de terre, petite tubercule, et je pense qu'elle peut reprendre. Alors, je vais peut-être la mettre là. Ici, on verra bien. Comme j'en ai déjà mis ici une, je ne sais pas si elle va reprendre. En tout cas, je sais que là, il y a une petite qui reprend. Vous voyez. Voilà pourquoi je l'ai enlevée, parce qu'elle faisait trop d'ombre à mon aubergine. Vous voyez. Et il faut quand même qu'elle ait du soleil. Donc, j'ai arraché comme ça en tirant. Il y a un pied qui est venu. Une pomme de terre, une tubercule. Alors là, je suis désolée, mais vous voyez, il y avait une pierre. Et dès qu'il y a une pierre, il y a des œufs de fourmis. Donc c'est assez terrible. Et je vais enlever ça. Donc je voulais vous filmer ce qu'on va sortir comme pomme de terre. Et oui, mais alors là, dans le jardin, nous sommes à la période où il y a plein d'œufs de fourmis. En fait, il y a plein de fourmilières. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, on va les laisser prendre leurs œufs. On va un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est agiter comme ça, vous voyez. Agiter un petit peu. Alors, regardez-moi ce sol en attendant. Vous voyez, regardez, là, il y avait une petite pomme de terre. Ben là, il y en a une autre aussi. Regardez-moi ce sol. Il est paillé, certes, pas trop épais. Mais bon, il y a eu beaucoup de pluie. Mais vous voyez quand même, comme il est sec. En fait, si vous voulez, l'eau, je ne sais pas où elle va. Je ne sais pas où elle va. Regardez ce sol pierreux. Vous avez vu un sol comme ça, vous? Il est pierreux de chez pierreux. C'est hallucinant. Il faudrait des années-lumière pour le faire redevenir. Et malgré ça, j'arrive quand même à avoir des légumes. C'est quand même foufou. Donc, ce que je vais faire là, je vais encore plus le pailler et j'arrive à avoir des pommes de terre. Oui, mais là, c'est super parce que finalement, la pluie, comme c'est un sol qui prend pas l'eau, la pluie, vous voyez, la pomme de terre là. En fait, la pluie, ça ne me dérange pas. Il n'y aura jamais de pourrissement finalement dans les légumes. Regardez. Tant que les fourmis elles se barrent. J'en ai une petite là. Là, c'est les conditions idéales pour la pousse des pommes de terre. Magnifique. Donc ça, c'est les pommes de terre nouvelles. Regardez la peau. Voyez. Alors salade, comme elle est fine la peau. Voyez. Donc en fait, ces pommes de terre là, c'est pour les... vous lavez juste la peau et vous les mangez comme ça en potatoes. C'est super bon. Et après bouilli quoi. Donc là, je pense que il n'y en aura pas d'autres à part ici. De toute façon, je pense que quand je vais remettre le paillage, les fourmis auront le temps de reprendre leurs œufs. C'est incroyable. Là, j'en ai une petite ici. Voilà. Mais, vous voyez, franchement, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que bon, comme vous êtes au courant, je cherche une autre maison avec un terrain dans la France. Parce que là, en fait, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, c'est tellement pierreux que chaque année, sur une partie, il faudrait la tamiser patiemment. Mais en fait, ça, c'est un travail de titan et tu fais prendre de la valeur à une terre finalement qui n'est pas à toi, tu vois. Et qu'est-ce que tu en récoltes au final? Bon, si la personne, elle te fait un contrat, genre elle te laisse à vie sur la terre, le terrain, tu vois, que c'est pas à toi, mais qu'elle te fait un contrat, qu'elle te donne sa parole, qu'elle te laisse à vie. Enfin, je veux dire, voilà, le temps que... ok. Mais là, c'est aléatoire, tu sais pas. Donc bon, c'est un peu délicat. Je peux pas m'amuser. Je fais ce que je peux. Mais voilà, faudrait faire plus. Regarde, c'est pour ça qu'ici, il passait le motoculteur, pour vraiment faire une aération complète de la terre, parce que ils savaient très bien que
C'est une eau de terre qui manque d'oxygène, qui s'oxyde, qui se tasse, qui devient très dure et les racines ne peuvent pas se nourrir. Donc du coup, je jette les pierres ici parce que là, j'ai fait un autre escalier que j'ai fait cet hiver avec des rondins de bois, celui-ci. Vous voyez? Et là, je ne l'ai pas fini. Je pense que je le finirai au mois de septembre. Voilà, pendant les périodes d'automne, tranquillement. Parce que là, maintenant, l'été, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, savent que l'été, en général, je ne viens pas trop au jardin parce que c'est un four. Et que pour le moment, je n'ai pas d'arbres. Je les ai plantés. Si vous voulez, c'est des pommiers, tout ça, mais ils sont tout petits. Et ça, c'est des arbres que je prendrai avec moi le jour où je m'en vais. Même, je pense que je vais essayer de déraciner. C'est peut-être pas sûr. Les grenadiers. Mais en tout cas, le pommier, le poirier, ça, je les prends avec moi. Mais vous voyez, pour faire de l'ombrage, il faut y aller. Hein. Donc, voilà. Travailler et faire de l'ombrage parce que voilà, pour dire que l'été ici c'est un four. Les gens qui viennent sur mon terrain, des amis et tout, peuvent en témoigner. Hein. Ils n'ont pas pu résister, ils sont partis aussitôt. C'est un four, la réflexion qu'on me fait, c'est un four. Donc voilà quoi. Alors après il fait très froid. Donc là peut-être que je pense qu'il y a encore des petites pommes de terre. Mais je vais attendre un peu. Alors vous avez vu, voilà, entre tout, la terre. Et je sais qu'il faut des pierres, mais il y a des limites. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de terre que de pierre. Hein, vous voyez, voilà, il y a des limites quand même. Hein. Donc, je vais attendre un peu qu'elles puissent prendre leurs œufs. Et donc, je vais replanter le pied ailleurs. Parce que ça, c'est un pied que j'ai pas planté, hein, qui a poussé spontanément. Elles sont belles, hein, quand même, hein, pour un sol pareil. Hein. Bon, c'est vrai que les pommes de terre, le tubercule est assez, voilà, hein, est assez costaud. Il y en a même une qui s'est foutue là. Il y en a une ici, mais elle me dérange pas. Donc voilà, je vais attendre, replanter le pied ailleurs. Je sais pas, je vais lui trouver une place et attendre que les fourmis, parce que je pense qu'au fond il doit y en avoir d'autres, 2 ou 3 autres. Et là c'est mes petits haricots comtesse de Chambord. Alors je suis pas, vous voyez, oh la petite araignée là, celle-là si elle te pique, où elle est? Là tu la vois là, elle a la même couleur que la terre. Elle est à côté du trèfle ici là voilà. Waouh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'insectes dans le paillage. Hein. Alors ça, c'est une vraie, une vraie niche à insectes, hein, le foin, le paillage, hein, les épaisseurs. Hallucinant. Et donc pour revenir aux petits comtesses de Chambord, je ne connais pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est leur qualité qui est si fine. C'est vrai que c'est des haricots fins. Donc peut-être ça explique pourquoi le feuillage et la plante est si fine. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de pertes quand même. Voilà. Et il me reste un paquet, mais j'ai plus la place pour le mettre. Donc je vais le garder. Celle-là, je vais, je pense, comme je vous ai dit, goûter 2-3 pour voir si c'est vraiment bon. Et s'ils sont vraiment super bons, je garderai les graines. Voilà. Je pense pas que les haricots s'hybrident. Je sais pas si c'est des plantes monoïques. Ah non, je crois pas. Je sais pas. Franchement, il faudra que je regarde. Mais là, ici, j'ai les comptes en terre. Hein, je vous avais dit. Ou les autres. Je sais plus ce que j'avais mis dans la vidéo. Comme haricots. Qui sont en train de commencer peut-être. Voilà, vous voyez là, ils sont beaucoup plus gros. Regardez la feuille. J'en ai pas mis beaucoup cette année alors que je voulais en faire beaucoup en fait. Et ouais. Ben oui, parce qu'en fait le sol est pas beau. Je préfère attendre peut-être l'année prochaine pour faire vraiment une place énorme aux haricots. Et je verrai bien si je préfère mettre des comtesses de Chambord ou voilà.
Mais je sais, putain, je sais plus c'est quoi, les contenteurs ou les victoires. Victoria ou la victoire. Bah, je regarderai. J'ai mis que 2 sortes, mais je sais pas s'ils s'hybrident en fait. Voilà, remarque, si j'arrive à avoir des hybrides entre les deux, ça peut être sympa. Hein. Je regarderai si les haricots, la famille, les espèces et la race de haricots s'hybrident entre eux. En tout cas, je ferai une vidéo aussi sur l'hybridation. Parce que franchement, on n'en parle pas assez en vidéo et je trouve que c'est super intéressant. Par rapport à ce que vous voulez garder comme graines pures. Voilà quoi. Et puis sur combien d'années, etc. Elle commence à s'hybrider. Vous voyez, voilà. Regardez la tomate, comme elle a grandi. Incroyable. En l'espace de 3 jours, elle a fait une poussée. Donc je referai des vidéos de toute façon sur les plantes. Celle-là aussi, elle a poussé. Elle s'est mise à pousser. Incroyable. Il faut que de nouveau je la rattache. Elle a fait une montée là. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Par rapport à la vidéo que je vous ai fait voir. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ce petit partage de pommes de terre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.